Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons le peuple dédié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui nous a fait approcher encore ce matin autour de sa parole. Nous bénissons votre présence au milieu de nous et la présence de chacun de nous, de ce que l'Éternel qui sait parler puisse nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons une chose que un homme ne donne que ce qu'il a. Mais c'est l'Éternel qui donne au-delà de nos pensées. Amen. Amen. Quand l'Éternel vient au milieu de nous, et c'est lui qui a la bouche, parce qu'il a dit à Moïse, parce que Moïse avait une bouche. Amen. Amen. Moïse parlait. Mais l'Éternel dit à Moïse, il dit, cette bouche que tu as, je te parlerai, je t'enseignerai. Parce que notre Dieu n'enseigne pas par l'oreille, il enseigne par la bouche. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur Jean chapitre 12. Nous allons prendre son verset 26. Jean chapitre 12, nous prenons le verset 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un, mes sœurs, qui me suivent, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un, mes sœurs, le Père l'honorera. Amen. Amen. Je vais prendre aussi Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Je prends le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, firent de 800 ans. Et il y engendra les fils et les filles. Tous les jours qu'Adam vécut firent de 930 ans, puis il mourut. Psaume chapitre 70. Je prends le livre des Psaumes chapitre 70. Je prends le verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui la tue n'est peine et misère, car il passe vite et nous nous allons. Nous nous envolons. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 5. Le livre de 2 Samuel chapitre 5. Dès Samuel chapitre 5, je prends au verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébreu, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. 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 Nous sommes en train de parler depuis la semaine passée sur servir et suivre Jésus.
Parce qu'il y a des gens, nous avons dit qu'il y a des gens qui servent Dieu sans toutefois les suivre. Mais quand tu peux servir, tu dois d'abord connaître qui tu sers. Parce qu'il y a des gens qui sont au service des autres. Et il y a des gens qui sont au service de l'Éternel. C'est pourquoi, frère, je suis en train de rentrer derrière pour expliquer qu'il y a un homme que l'Éternel a appelé. Cet homme est ici, il est un Égyptien et il est un Juif. J'avais parlé la fois passée que cet homme, c'est Moïse. Moïse qui était dans la maison du roi. Mais la Bible dit qu'il sortit. La sortie de Moïse, ce n'est pas pour aller voir d'autres personnes. La sortie de Moïse, c'est pour aller vers ses frères. Amen. Oh, Moïse qui sort de la maison, il est type du Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est sorti, il sort pour voir ses frères. Mais quand il vient voir son frère, il voit ses frères dans la servitude. Amen. Amen. En voyant les frères dans la servitude, il y a un homme qui monte sur ses frères. Comme lui est venu pour voir ses frères, il tua cet homme. Amen. Amen. La suite des temps, parce que Moïse est sorti 2 fois. La première fois, il voit les ennemis monter sur ses frères. Amen. Amen. La deuxième fois, quand il est encore sorti, il voit ses frères en train de se battre. Et de là, lui n'a pas intervenu. Mais il vient séparer ses frères pour leur dire que les frères ne se battent pas. Et cette fois-là, les frères qui disent, qui t'a établi juge et chef chez nous. Amen. Amen. Or, c'est lui qui est venu. L'objectif, c'est de voir ses frères. Le fait des frères, le fait que ses frères n'ont pas voulu qu'ils puissent intervenir dans les choses. Ici parle toujours d'un homme. C'est ça même le rejet de Messie chez les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Mais tu les vois sortir de ses frères, ils se retrouvent dans un pays. Et dans le pays qu'il est allé, c'est le pays des mendiants. Amen. Amen. Le pays qui n'était pas le leur. Oh, les mendianites, ce sont les fils de Ketura. Amen. Amen. Quand tu vois Genèse chapitre 25, tu vas trouver que Abraham, après la mort de Sarah, Abraham apprend encore d'autres femmes. Il prend d'autres concubines. Il prend Ketura, c'est Ketura qui lui donne les enfants. Parmi les enfants donnés, il y avait aussi Mandia. Amen. Amen. Mais les jours d'Abraham sur terre, tu vas comprendre qu'Abraham a pris toute sa richesse. Il a donné à Isaac, frère. Et il prend des dons. Il donne au fils des concubines. Et il les chassa au devant d'Isaac. Amen. Amen. L'effet de chasser ses enfants, Abraham les a repoussés. Mais Abraham a pris toute sa richesse. Il a donné à Isaac, frère. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas regarder, frère, dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15, tu vas voir que l'âge qui sonne le 7e trompette. Quand le 7e trompette fit sonner, il y a un groupe de gens qui se sont criés. Il dit que maintenant le pouvoir est remis à notre Seigneur et à son agneau. Le pouvoir est remis à Dieu et à son Christ. C'est ce que dit la Bible. Amen. 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 Dans l'Apocalypse chapitre 15, chapitre 11 verset 15, ici le pouvoir qui était quelque part, le pouvoir est remis à l'agneau, à Christ. Amen. Amen. Le pouvoir est rentré. C'est Christ maintenant qui doit régner. Ici,
Apocalypse 11 et verset 15, c'est Genèse chapitre 25. Amen. C'est-à-dire, Abraham qui est le père, il a pris tout ce qui est sa richesse, tout ce qui est le bien, il a remis à Isaac. C'est autrement dit que c'est Isaac maintenant qui prend la possession du règne d'Abraham. Amen. Amen. Abraham doit disparaître. Écoute mon frère, je suis abonné seulement là-bas. Tu vas comprendre que frère, on ne peut pas retourner le pouvoir. On ne peut pas retourner la richesse sans toutefois se battre. Amen. Il faut qu'il y ait d'abord la guerre et il y ait un vécu pour qu'on puisse reprendre tout. Les honneurs remettre à une personne. Amen. Amen. Écoute frère, tu vas remarquer qu'Abraham, quand Dieu le fait sortir des extrémités de la terre, Dieu amène et marche avec Abraham. Quelque part, il dit à Abraham, faites-moi une offrande. Quand Abraham a fait, l'Éternel dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays. Et moi, l'Éternel, je descendrai pour la délivrer. Amen. Amen. Oh, pourquoi l'Éternel a parlé? Parce que quand Abraham a offert à l'Éternel, il y a les oiseaux de la proie. Je suis dans Genèse chapitre 15. Tu commences par le verset 13 et tu vas trouver ça. Tu vas remarquer qu'Abraham, après avoir offert, la Bible dit qu'il y a l'assouplissement. Et les oiseaux de proie s'abattent sur l'offrande. Amen. L'effet des oiseaux de proie qui s'abattent ici, ce n'est pas ce que nous sommes en train de prêcher. Que nous, les oiseaux de proie, nous sommes venus d'ailleurs et Abraham. Non, frère, les oiseaux de proie, quand ils se sont abattus, l'Éternel lui-même a expliqué que ton fils, ta descendance sera accrue, ils seront esclaves dans un pays. Amen. Amen. Ici, ça montre que les oiseaux de proie qui s'abattent sur l'offrande, c'est l'esclavagisme des enfants d'Israël. Voilà. Que l'Éternel lui-même, Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le Père. Amen. 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 Abraham qui doit descendre pour libérer son peuple, frère. Amen. C'est pourquoi nous disons que, frère, l'Éternel envoie les messagers pour communiquer au peuple de Dieu de se répartir. L'Éternel peut envoyer un messager pour dire que quittez dans des mauvaises œuvres que vous êtes en train de marcher, marchez dans la voie de l'Éternel. Mais pour sauver, l'Éternel n'envoie pas un homme. Pour sauver, Dieu descend lui-même pour délivrer son peuple. Mais tu vas voir que l'Éternel dit que ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Nous avons dit l'autre fois que Israël devait faire 400 ans. Mais au lieu de faire 400 ans, Israël a fait 430 ans. Amen. Amen. Pourquoi les 30 ans d'ajout? Amen. Amen. Pourquoi les 30 ans? Retournons chez Moïse. Quand tu vas voir que Moïse quitte, je suis dans Exode chapitre 2. Quand Moïse quitte l'Égypte, il se retrouve dans le pays des mendiants. En se retrouvant dans le pays des mendiants, les enfants d'Israël gémissaient toujours. Amen. Amen. Étienne nous parle dans Actes chapitre 15. Il dit que lui, comme un libérateur, quand il est venu pour le libérer, Israël n'ont pas crié. Israël n'ont pas accepté. Ils ont rejeté Moïse. Oh, Moïse ici, il est seulement type, parce que Moïse n'a pas sauvé, frère. Amen. Amen. Quand ils ont chassé, ils ont réfuté Moïse. Moïse a quitté le pays. Et Moïse a quitté la maison de Jacob. Moïse s'est retrouvé dans le pays des mendiants. C'est dans le pays des mendiants qu'il doit aller chercher. Oh, mendiants, nous avons dit
que c'était les rejetés de l'Éternel. Ils ont quitté la présence de Dieu. Ils sont allés se présenter ailleurs, en dehors de la face de Dieu. Or, si quelqu'un réside en dehors de la face de Dieu, il est malheureux, frère. Amen. Amen. Les enfants de Ketura étaient des malheureux parce que c'est leur père qui les a engendrés, qui les a chassés, loin d'Isaac. Mais tu vas trouver que avant que Israël ne soit libéré, l'Éternel dans ce plan, il doit d'abord récupérer les enfants de Ketura, les ramener et les faire sortir ensemble avec Israël. Amen. Amen. Parce que jusqu'à aujourd'hui, frère, Israël est en servitude en Égypte. Amen. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Israël n'a pas encore atteint l'âge pour sortir de la servitude. C'est pourquoi il gémit toujours, frère. Pourquoi il gémit? Parce que le libérateur n'est pas encore venu, frère. Amen. 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 Le libérateur n'est pas encore venu. Mais tu vas remarquer que quand Moïse va chez le mendiant, nous avons dit que c'est de là où il a atteint l'âge de 50 ans. En atteignant l'âge de 50 ans, Israël atteignait 400 ans. La date de la servitude, je ne parle pas de la déportation parce que c'est l'Éternel lui-même qui les a amenés. Amen. Amen. La déportation, c'était un autre peuple qui vient déporter. Amen. Amen. L'Éternel les a amenés dans cette servitude pour que lui-même vienne les libérer. Tu vas comprendre que, frère, ici autrement on peut parler de la déportation. Amen. Amen. Mais je ne touche pas là-bas. Mais tu vas remarquer que Israël, quand ils avaient 400 ans, Moïse avait 50 ans chez le pays des nations. Or, 50 ans, c'est le jubilé. Amen. Amen. 50 ans, c'est le retour à sa propriété. Quand Moïse avait 50 ans, c'est le pays des mendiants. C'est pour dire que pour libérer les mendianites qui étaient dans la servitude et donner l'année de liberté. Moïse est dans le pays des mendiants. Il est parti prendre Séphora. Séphora ici typifie tout un peuple. Amen. 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 Il part chercher Séphora. Après avoir pris Séphora, il donne la liberté à Séphora. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer dans Galates chapitre 5, verset 1er, je crois que ça parle que Jésus est venu nous donner la liberté. Amen. Mais écoutez un peu, frère. L'âge de 50 ans, c'est l'âge à laquelle on retourne un esclave hébreu dans sa propriété. C'est l'âge à laquelle celui qui était esclave, celui qui était dans la servitude, doit quitter sa servitude pour obtenir sa liberté. Amen. Amen. Autrement dit, le 50 ans, c'est le retour au pays, frère. Celui qui était esclave, qui était chassé, il doit retourner dans sa propriété. Or, celui qui nous a retourné dans notre propriété n'est pas une autre personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand lui est venu, je suis dans Jean chapitre 8. On prend le livre de Jean chapitre 8. Nous allons discuter quelque chose là-bas. Amen. Jean chapitre 8. Je commence par le verset 51. Je vais demander à un serviteur de nous lire. Je cherche encore un autre verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Non, j'avais dit, vous commencez par le verset 51
jusqu'à 58. Mais néanmoins, je voudrais d'abord que tu me lises Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. L'affranchissement, c'est quoi? On vient seulement affranchir celui qui était esclave. Amen. 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 Oh, la Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. J'aime les Français ici. Réellement libre. C'est-à-dire, il y a la liberté et il y a la liberté. Amen. Mais pourquoi, frère? Oh, le Fils qui vient affranchir, c'est Moïse, frère. Quand Moïse vient, il doit affranchir Séphora. Amen. Oh, Moïse, c'est seulement le type du Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, frère, il doit affranchir tout un peuple et les ramener dans sa propriété. Amen. Amen. Les retourner dans ses droits. Les droits que nous avons perdus, l'héritage que nous avons perdu d'Abraham, nous sommes appelés à la venue d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions encore retourner et récupérer cette propriété. Amen. 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 Yes, amen. C'est pourquoi, frère, quand Israël lui regardait, il dit, toi tu n'as même pas 50 ans. Amen. Comment toi tu as vu Abraham? J'aime ça, frère. Il faut avoir 50 ans pour voir Abraham. C'est ça. Amen. Amen. Oh, celui qui a atteint 50 ans, c'est Moïse. Quand il a atteint 50 ans dans le pays de Mandia, il récupère ses forats, frère. Amen. Il prend les fils de Ketura, il les retourne dans leur propriété. Frère, j'aime ça. Lisez-moi Jean chapitre 8. Tu commences maintenant par les versets 51 jusqu'à 58. J'aime seulement toucher quelque chose parce que je suis en train de passer. Et le temps aussi nous presse. Tu commences par le verset 53. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Amen. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Amen. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Et si vous comprenez ici, Parole du Seigneur. tu vas voir que, frère, Abraham, j'aime ça, frère. Quand lui vient même, avant même qu'il ne touche, il dit, maintenant lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Frère, si toi tu gardes la parole, la mort que nous attendons, la mort, tu ne verras pas. Amen. C'est ça. Oh, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est autrement dit que si toi tu as Jésus, tu ne verras pas la mort. Amen. C'est la parole. Mais tu vas regarder, frère, que les Juifs regardèrent Jésus. Il dit Abraham, notre père, est mort. Les prophètes aussi sont morts. Mais toi, tu es qui? Servir Dieu et le suivre.
Ces gens-là semblaient servir Dieu, mais ne suivaient pas Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui servent Jésus, mais ne suivent pas Jésus. Amen. C'est ça même la mort qui doit entrer, frère. Si Dieu dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Comment il fera cette différence? La différence c'est que nous les servons et nous les suivons. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Tu quittes tout ce que tu as, tes avoirs, ce qui fait ta joie, et tu suis Jésus, frère. C'est une grande richesse pour nous. Amen. Et quand il regarde, il dit, toi tu as un démon. C'est ça le refus de Messie. Frère, ils n'ont pas parvenu à garder la richesse qui était venue chez eux. Il dit, toi, tu n'as même pas encore 50 ans, mais tu as vu Abraham. Au revoir Abraham, c'est rentrer dans sa propriété. Amen. Amen. Oh, c'est lui qui est venu. Il a dit qu'Abraham a vu mon jour. Amen. Et il s'est réjoui. C'est la sienne des jours, frère. C'est pourquoi les gens qui parlent de Jésus ne comprennent pas Jésus. Ce sont des malheureux, frères. C'est ça. C'est pourquoi on ne peut pas toujours venir dans l'église pour venir dans l'église. C'est ça. Si toi, parce que Jésus, il marche avec des mots et des signes. Si toi, tu ne comprends pas le mouvement de Jésus, tu dois mourir dans tes péchés, frère. Oh, le mouvement de Jésus, il faut que tu puisses le suivre pour connaître ces mouvements. Il dit, parce que lui, frère, c'est tout un vent, frère. Tout est un vent, tu ne connais pas là où il vient, là où il est en train de partir. Amen. C'est ça. Mais vous avez vu le mouvement. Quand vous voyez le mouvement, frère, vous dites que c'est le temps. Frère, Canada nous instruit dans beaucoup de choses. Un enfant de Dieu ne peut pas voir comme les hommes. Quand moi je vois l'hiver venir, ça brille d'abord les arbres. Les arbres commencent à faire jeter les feuilles et la neige qui descend. Mais toi, un homme là, tu ne parviens pas à se préparer parce que l'hiver arrive. Mais les animaux, Dieu a donné la sagesse aux fourmis. Ils n'ont pas un chef, ils n'ont pas un gouverneur. Et la Bible dit qu'il prépare l'hiver. C'est-à-dire, dans l'été, comme ça, comme nous entrons dans l'été, il faut mettre en tête que l'hiver viendra. Amen. Mais quand notre hiver n'est pas l'hiver du Canada, frère, l'hiver va venir. Et Mais gardons, frère, les dépôts. Amen. Amen. Gardons les dépôts, parce que ces jours-là, ce sera une surprise, frère. On ne donnera qu'à celui qui a. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et on donnera à celui qui est qui a. Et il sera dans l'abondance. Amen. Retournons, frère. Tu vas remarquer que les 50 ans, quand Israël voit 50 ans, ils disent, non, pas c'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph. Donc nous connaissons ses frères. Ça c'est Matthieu 13, verset 55. Nous connaissons ses sœurs. Nous connaissons sa famille. Nous les voyons naître. Marie conçoit une grossesse. 1 mois, 2 mois. On est en train de voir l'évolution de Marie. Et l'enfant naître. Et cet enfant dire que moi j'ai vu Abraham. Frère, Israël, c'était
l'aveuglement d'Israël, c'était un salut pour nous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, frère, quand on nous parle de ces choses. Parce que nous avons ces choses, on nous fait seulement rappeler. C'est pourquoi un serviteur de Dieu n'est qu'un ouvrier inutile. Amen. Un serviteur inutile. Quand toi tu viens, tu nous rappelles seulement que les choses de chez nous. Amen. Amen. Mais tu vas remarquer que quand Israël regarde, il dit qu'il n'a pas 150 ans. En 50 ans, Israël attendait un libérateur pour les retourner dans leur pays. C'est pourquoi, frère, quand tu lis que chapitre 24, j'aime lire ça, frère. L'homme de Dieu, tu vas nous lire. Prends le micro, frère, il faut que nous avons une église à ligne. Ils doivent écouter ce que tu lis. Lis que chapitre 24. Lis que chapitre 24, il y a la discussion qui s'est passée. Je cherche les versets, frère. Je suis en train de chercher là où les disciples étaient en train de discuter pour dire que Sur le chemin d'Emmaüs. le chemin d'Emmaüs, frère. Je cherche seulement la discussion là où les disciples se discutaient. Ok, je prends le verset 18, l'homme de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Es-tu le seul qui séjournait? Non, commencez par 13, frère. 13. Tu prends le verset 14 seulement. 14 et 15. 14, 15. Oui. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est ça. Les yeux étaient Non, je cherche un verset là où les disciples discutaient qu'on croyait que c'est lui qui est venu nous libérer. Et voilà 3 jours. Je cherche un verset. 29, frère. Verset 29. Mais il est pressé en disant 21. 21. Il est vrai que quelquefois d'entre nous, 21, nous sommes fort 21, frère. étonnés, c'était rendu de grands matins. 21, on veut dire. Luc 24, 21. Nous espérons que ce serait lui qui délivrait, Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Amen. C'est là moi j'ai cherché les versets. Nous espérions. Amen. Quand les Français parlent nous espérions, ça nous parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a une tendance que je croyais recevoir quelque chose, mais ce n'est pas cette chose qui est arrivée. Amen. Amen. Nous espérions que c'est lui qui devait venir nous libérer, frère. Jésus, c'est tout un libérateur, frère. Amen. Et quand il est venu, les gens n'ont pas parvenu à comprendre son mouvement, frère. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et voilà 3 jours qu'il est mort. Amen. Quel découragement. Si vous comprenez, frère. Oh, c'est lui qui délivre. C'est celui qui a l'âge de 50 ans. Amen. Amen. Mais tu vas le voir, frère. Quand lui est venu, il s'est échappé, frère. Oh, l'objectif est aujourd'hui qu'Israël n'ont pas parvenu et il est chez nous. Les 50 ans lui a été atteint chez nous. Aujourd'hui, frère, nous sommes dans le retour. Nous sommes appelés fils d'Abraham. Nous sommes appelés enfants d'Abraham. Nous avons le droit d'héritage. Nous avons le droit de la cité en Israël.
Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est venu nous libérer. C'est l'homme de 50 ans. C'est lui Moïse par excellence. Amen. Amen. Mais écoute, frère. Oh, Moïse, quand il a l'âge de 50 ans, il ne pouvait pas aller libérer Israël. Il faut que l'Éternel ajoute encore 30 ans. Oh, 30 ans. Quand Moïse va atteindre 30 ans, il est toujours dans le pays des mandats. C'est pourquoi, frère, nous sommes rentrés avec vous, nous avons lu Genèse. Quand tu regardes dans Genèse, la Bible dit que le temps, les années que vécurent Adam étaient de 930 ans. Parce que Adam n'a pas atteint un jour. Amen. Amen. Adam n'a pas atteint un jour. Oh, un jour, Il y en a 1000 ans. c'est 1000 ans. On ne peut pas parler de millénium. C'est l'Apocalypse chapitre 20. On ne peut pas parler de millénium si on ne tire pas l'origine d'Adam. Oh, Adam lui manquait 70 ans pour avoir un jour. Écoute-moi ici, frère. Adam, quand il est né, jusqu'à sa mort, il a eu 930 ans. Il n'a pas atteint un jour. Pour atteindre un jour, il faut 70. Il faut 70 ans. Or, les 70 ans, c'est l'âge d'un roi. Amen. C'est pourquoi nous avons lu dans Psaume chapitre 90, verset 10, que l'Éternel dit, j'aime lire encore les Écritures, frère. Psaume 70, frère. Le verset 10. Psaume 90. 90. Psaume 90, verset 10. Je lis. Amen. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Amen. Amen. Ici, nous avons deux types de personnes. Il y a un groupe de gens qui ont 70 ans. Il y a l'autre qui a 90 ans. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on parle de l'inspiration, on ne parle pas des choses terrestres. C'est ça. Quand on parle de l'inspiration, l'Éternel nous amène quelque part. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Dieu nous ramène pour nous faire voir que Adam n'a pas pu atteindre l'âge de 70, n'a pas atteint un jour. Il lui manquait 70 ans. Oh, quand maintenant, David est en train de voir, il dit l'Éternel a donné une limite de 70 ans pour personne. Mais pour les plus robustes, 90 ans. Et si vous croyez, c'est rien. 70 ans, c'est l'âge du roi, frère. L'âge de celui qui peut libérer. L'âge de celui qui doit dominer. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, quand nous sommes en train de lire le verset, avant que je l'explique, je suis allé toucher 2 Samuel chapitre 5, verset 4. La Bible dit que David avait d'abord l'âge de 30 ans. Amen. Amen. Quand il est devenu roi d'Israël. Mais à l'âge de 30 ans, David a combattu.
Amen. Et si vous croyez pour rien. David a combattu Goliath. Mais David, à l'âge de 30 ans, il devient roi. Et il régna 40 ans. Amen. Ici, l'homme de David a 70 ans. Oh, David, c'est le roi d'Israël. Amen. Oh, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu, c'est l'intérieur de Dieu. Amen. Amen. Pour voir le cœur de Dieu, il faut déchirer Dieu. Et tu vas trouver son cœur. Yes. Amen. Oh, le cœur de Dieu caché, c'est tout un mystère, frère. C'est pourquoi, frère, quand le cœur est venu, Israël voyait cet homme dire, je suis le fils de Dieu. Oh, le fils, c'est la traille du Père. C'est l'intérieur du Père. Amen. C'est lui le cœur de Dieu. C'est lui que Dieu a mis tout. Tout ce qui est de Dieu, il a déposé. Amen. C'est cet homme. C'est ça. Mais Israël, quand on l'a regardé, on a vu que cet homme a un démon. Amen. Israël n'a pas pu parvenir à comprendre. Quand lui vient, il dit, je suis fils de Dieu. Oh, le fils, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Israël devait tuer cet homme, frère. Il dit, si j'ai fait une bonne œuvre, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Écoutez la réponse des enfants d'Israël. Il dit, nous ne te tuons pas à cause des bonnes œuvres, mais nous te tuons parce que toi, un homme, tu t'es fait Dieu. Amen. Oh, tuer Jésus, c'est commettre l'iniquité. C'est ça. Le fait qu'Israël a tué Jésus, ils ont commis l'iniquité. Oh, Jésus, c'est lui l'intérieur du Père. C'est pourquoi il dit, personne ne peut me connaître sans que le Père ne puisse le révéler. Amen. Amen. C'est pourquoi il vient un jour dans Matthieu chapitre 16, il dit, vous là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Amen. Les disciples répondent. Il y a les autres qui disent que tu es prophète. Il y a les autres qui disent que tu es Élie. Tu es Jérémie. Mais Jésus répond, mais vous, que dites-vous de moi? Amen. Yes. Simon Pierre qui dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Autrement dit, tu es la traille du Père. Amen. 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 Et Jésus qui regarde Pierre, il dit, Pierre, il dit, Pierre, ce n'est pas le sang Et la chair. et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. C'est-à-dire, pour connaître le Fils, il faut que le Père te révèle, frère. Amen. 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 Pour connaître Jésus, il faut que le Père te révèle. C'est ça. C'est pourquoi, frère, suivre Jésus n'est pas l'effort d'un homme. Amen. On peut servir Jésus, mais suivre Jésus, ce n'est pas ton effort. Yes. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Que être aujourd'hui appelé enfant de Dieu Amen. et être appelé ami de Jésus. Amen. Il dit, je ne vous appelle plus mes enfants, je vous appelle nos amis. Serviteur. Serviteur. Je vous appelle plus. Mes enfants, mais maintenant vous êtes mes amis. Amen. Je ne vous appelle plus mes enfants, mais maintenant vous êtes mes amis.
Cherchez-moi ces versets. Cherchez-moi ces versets. On aime les précisions, frère. On aime la précision. S'il te plaît, cherchez-moi ces versets. Tu vas comprendre que quand Jésus voit la révélation de Pierre, il dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. C'est pour dire, pour connaître Jésus, il faut que l'Éternel puisse te donner les... Il faut que l'Éternel puisse te donner les yeux. Il faut que l'Éternel puisse t'ouvrir l'intelligence. Oui, l'homme de Dieu. Pour préciser les choses. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. C'est vous voyez, frère. Un serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. C'est ça. On va parler un jour d'un ami fidèle. C'est ça. L'ami fidèle qui connaît tout de son maître. Mais je vais vous appeler ami. Parce que je vous révèle les choses que moi j'ai vues de mon Père. Aujourd'hui, nous voyons avec nos yeux spirituels toute la divinité de Dieu s'est reposée à cet homme de Jésus. Mais il y a d'autres que Dieu a pris. Pas c'est Dieu, frère. C'est celui-là qui prend la main, il bande les yeux des autres. Et il dit que tu ne me verras pas derrière. Mais nous, on n'a pas vu le derrière. Il dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Exode 18, je crois. Exode 25. Exode 25. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais attends. Quand tu seras dans un rocher, moi je passerai. Et tu verras seulement mon dos. Mais l'Éternel, quand il est en train de passer, il prend sa main. Il n'a pas pris le pied. Il a pris seulement la main. Oh, la main de Dieu a 5 doigts. Il prend la main. Il bande les yeux de Moïse et lui passe. Moïse voit seulement le derrière et il crie. Éternel, Éternel, miséricordieux, compassif. Il n'a pas vu la face. Mais nous avons vu la face. C'est pourquoi, frère, on est mort. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais nous, quand nous avons vu Dieu, nous sommes morts. Qu'est-ce qui est mort en nous? Ce sont nos sentiments. C'est ça. Quand les gens te regardent, il faut qu'on puisse trouver quelque chose à toi. On peut naître sorti dans le même sein, mais nous avons des natures différentes. Nous avons des natures différentes. Et quand les gens te regardent, on doit différencier dans te parler, dans ton langage, dans ta vie. Si vous voulez que nous remplissions cette salle, nos vies à nous doit refléter Christ. On doit trouver Jésus à nous. Amen. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois partout, même chez tes enfants, tu sois un modèle. La richesse qu'on peut laisser à nos enfants, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Enseigne tes enfants à connaître Jésus. Enseigne tes enfants à marcher selon les voies de Jésus. Amen. Amen. Mais tu vas remarquer que David, quand il devient roi, c'était à l'âge de 30 ans. Et il régna 40 ans. C'est-à-dire, David qui a régné 40 ans, qui a atteint l'âge de 70 ans, c'est lui le David par excellence.
Amen. Amen. David, par excellence, qui doit régner, la Bible dit qu'il régna 40 ans sur tout Israël. C'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. C'est lui l'homme par excellence. C'est lui qui donne les milléniums, frère. Amen. Le millénium est venu, c'est cas où Adam n'a pas pu atteindre le millénium, mais il y a un homme qui est venu. Quand lui est venu, frère, c'est lui qui a atteint les jours. C'est pourquoi on l'appelle l'acier des jours. C'est le roi qui libère. Il ne peut pas régner sans toutefois libérer Israël dans la servitude des nations. Mais quand lui est venu, frère, il a atteint 70 ans pour compléter les 930 ans d'Adam afin d'atteindre un jour. Amen. Amen. C'est pourquoi le millénium viendra, frère. Le millénium n'est pas pour rien. Le millénium est le règne du Messie. Amen. Amen. Les gens, on va arrêter le diable et ses acolytes. La Bible dit que tout œil sera retourné à un seul maître. Or, le seul maître ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'œil va retourner, on va regarder, frère. Mais avant que ça n'arrive, il doit combattre, frère. Amen. Amen. Il doit combattre. C'est pourquoi Israël aujourd'hui pleure encore les rois. Il demande où est David. Quand David est venu, il nous a libérés de la servitude. Amen. Amen. Mais 90 ans, quand lui a atteint 90 ans, il est un homme robuste. C'est quand il est rentré maintenant, il doit rentrer en Israël. Il dit à l'Éternel, qui suis-je moi pour me présenter devant Pharaon? Pharaon n'est pas un homme facile, frère. Pharaon, c'était tout un fait dévorant. C'était tout un roi impétueux. Dans son temps, personne ne pouvait se tenir devant ce Pharaon. Moïse lui-même, il perd. Allez chez Pharaon. Et quand Moïse s'est présenté, il dit, qui est cet éternel? Il dit, qui est cet éternel qui me donne moi l'ordre de libérer les enfants d'Israël? C'est-à-dire, il n'était pas facile, frère. Mais il faut que l'Éternel puisse passer la main de l'Éternel. Il dit, ma main doit peser sur Pharaon. Et il a frappé Pharaon jusqu'à ce qu'il est resté inutile. Les gens de toute la terre ont entendu parler du Dieu d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un robuste. Le robuste, ce n'est pas Moïse, parce que Moïse n'a pas libéré. C'est lui qui a libéré le peuple d'Israël. C'est l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes Exode chapitre 6, Exode chapitre 6, l'homme de Dieu est parti loin. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Je prends le verset 6, j'ai le verset 3. Je commence par le verset 2. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été reconnu par eux. Amen. Quand il est venu, il est descendu en Égypte. Il est descendu avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'appelait l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais il n'a pas montré son nom. Amen. Je n'ai pas manifesté mon nom éternel. Oh, l'Éternel, c'est celui qui suit. Amen. Amen. Oh, c'est lui qui suit. C'est Jean 8. Nous avons lu le verset dit, Abraham, votre père, a vu mon jour.
Et il s'est réjoui. Frère, les Écritures parlent de cet homme, frère. Les Écritures parlent de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous les témoignons. Nous ne manquons pas à parler avec de lui, frère. Je prends les versets... je suis dans Jean chapitre 8. Je prends le verset 58. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. C'est lui le je suis. C'est lui l'Éternel qui n'a pas le commencement, ni la fin, frère. Quand lui est venu, frère, il est venu comme un homme robuste, un homme de 80 ans. Quand il est venu avec l'âge de 80 ans, il doit venir libérer Israël de la servitude. Pharaon ne pouvait pas résister. Parce qu'il vient, il frappe. Il dit que Moïse, je ne peux pas le lâcher. Il faut ceci. Moïse tourne le dos, il dit retourne, je vais le frapper. Il a frappé Pharaon jusqu'à ce qu'il soit inutile. Or, jusqu'à aujourd'hui, frère, il n'a pas encore atteint l'âge robuste. Amen. Amen. Il n'a même pas encore manifesté son pouvoir d'un homme robuste. Aujourd'hui, frère, il règne sur nous. Il nous a libérés à travers la mort de la croix, frère. La même personne qui nous a libérés à travers la croix, la même personne viendra à l'âge de 80 ans. Et de là, il va libérer Israël, frère. Il va nous libérer devant quoi? Devant les principautés. L'âge de robuste, il devient un héros. Héros, c'est qui? C'est celui qui se bat, qui combat les combats et qui sort vainqueur. Et quand lui vient, frère, il vient libérer son peuple de la servitude, frère. C'est pourquoi, frère, Apocalypse chapitre 19, 19. Apocalypse 19, 19. Je peux commencer par le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Si sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a un vêtement teint de sang. Amen. C'est-à-dire, c'est un homme qui vient du carnage. C'est lui, Judas, frère. Il vient de la guerre. Dans ce vêtement, il y a encore le sang fraîche. Quand lui vient, frère, on lui appelle la parole de Dieu. Oh, on ne peut pas avoir le sang dans le corps sans toutefois se battre. Dans ce temps-là, frère, qui viendra comme un robuste, après avoir sauvé Séphora, il doit retourner maintenant comme Moïse, à l'âge de 80 ans, pour sauver maintenant Israël. Et de là, il doit combattre les principautés. Il doit combattre les rois de la terre. Et il sera vainqueur, frère. La Bible dit qu'il y a une épée qui sort dans la bouche. Ici, ce sont des mystères. Pourquoi l'épée? L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qu'il porte, personne ne peut connaître, si ce n'est lui-même. Mais les noms là, nous le connaissons. Amen. 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 Nous connaissons pourquoi? Parce que nous sommes ses âmes. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, frère, quand vous verrez Jérusalem investie par les âmes, dites que sa désolation est proche.
Amen. Amen. Un homme robuste, quand il est venu, il doit venir. Ça, c'était une parole prophétique. Quand lui va venir, frère, il viendra combattre. C'est pourquoi j'ai parlé d'Exode, Apocalypse 19, 19. Je dis, j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adorent leurs images. Et ils firent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu. Amen. Amen. Après avoir combattu, il doit sortir vainqueur. Il va prendre les principautés, ceux qui dominent la terre, ceux qui règnent dans ce monde ici. Il doit les mettre dans les temps de feu. Et il va proclamer son règne. Amen. Amen. Le règne de Jésus vient, frère. Malgré la souffrance que nous passons, malgré la servitude, malgré l'oppression que nous sommes en train de connaître, il y a une promesse pour nous. Amen. Amen. Je reviendrai. Amen. Aussi longtemps qu'il nous a promis qu'ils reviendront, frère, gardons cette parole. Demeurons dans la parole de Dieu, frère. Attachons-nous à Dieu. Suivons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le monde est passé avec toute sa rise, frère. Le monde ici va disparaître. Regardez une confusion qui est dans le monde. Tu peux te chercher l'argent, te faire un petit homme fort. Mais devant la mort, frère, même ton argent, d'avoir l'argent des autres, même ton véhicule que tu es en train de conduire, tu ne seras pas l'occupant de ton véhicule. On va te chercher un autre véhicule qu'on appelle le corbillard pour te ramener dans tes derniers séjours. La vie est au devant de nous. Cette vie-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Israël n'ont pas pu les reconnaître parce qu'ils les voyaient fils de Marie et de Joseph. Mais la Bible dit qu'à ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir. Quel pouvoir nous avons réussi? Quel privilège aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège que nous avons réussi de la part de Dieu, frère. C'est pourquoi, frère, ne te trompe pas. Il n'y a rien de bon si c'était heure. Amen. Attachez-nous à la parole de Dieu. Servons Dieu et suivons-les jusqu'à la fin. Amen. Amen. C'est pourquoi un jour, frère, les disciples sont venus. Ils ont demandé à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons quitté notre travail. Nous avons quitté nos richesses. Nous avons quitté nos familles. Nous avons quitté nos enfants. Nous avons quitté tout ce que nous avons. Qu'est-ce que nous allons bénéficier en retour? J'aime Jésus parce qu'il ne conforte personne, frère. Si toi tu as quitté à cause de Jésus, il y a un salaire. Le salaire qu'il nous a promis, que nous allons bénéficier le monde et nous allons bénéficier aussi les siècles à venir. Demeurons dans la parole des siècles à venir est là. Même les siècles présents aussi est là pour nous. Demeurons dans la parole de Dieu. Parce qu'un jour nous allons bénéficier de ça. Est-ce que mon Dieu vous bénisse? Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.